coup d'État informationnel en cours au Burkina Faso, c'est le thème du forum du jour avec Luc Kouméabalo Abaki au plateau en compagnie de Kegewe Sogoyou. Merci à vous également d'être avec nous, d'être fidèles au rendez-vous. Vos contributions nous sont parvenues, nous allons les relayer. Plus 228 96 08 43 43. Si vous nous suivez en direct, si c'est en différé, c'est le moment de nous soutenir avec votre pouce, likez New World Forum et envoyez vos commentaires sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, New World TV, et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque nous publions nos vidéos. Partagez enfin New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de la nouvelle Afrique. Et pour cette seconde partie, nous démarrons tout de suite avec un message de félicitations de la France. Bonjour, New World TV. Je suis très satisfait du débat et surtout mon grand ambassadeur. J'adore, bonne soirée. On est ensemble. Merci beaucoup. Le message est bien parvenu dans les oreilles de son excellence Sogoyou Kegewe, juste à ma droite. Le Bénin maintenant. Bonjour Gilles et vos invités. Monsieur Gilles, pourquoi y a-t-il autant de persécutions, d'acharnement contre le Burkina Faso? Bon dimanche à tous. Luc? Oui, il y a l'acharnement. Je pense qu'on a apporté des réponses parce que Ibrahim Traoré est en train de se montrer particulièrement efficace dans la mise en œuvre de la vision qui a été définie par les assises nationales. Il faut dire clairement que le peuple burkinabé s'est prononcé et a défini un schéma qui est clair en vue d'atteindre, en vue de matérialiser donc sa souveraineté. Et le capitaine Ibrahim Traoré se montre véritablement un bon capitaine du bateau et il a un leadership qui est en train quand même de nous émerveiller à tout point de vue. Et donc dans un tel contexte, cela fait frémir les puissances occidentales et du coup on multiplie toutes les astuces nécessaires pour semer le doute et faire en sorte que bien sûr cet objectif noble que visent les Burkinabés ne puisse pas être réalisé. Et donc il va de soi. Gilles, oui. Il faudrait quand même qu'on éclaircisse quelque chose. Cet acharnement contre Ibrahim Traoré, ceux qui pratiquent l'acharnement sont discrédités. Donc il n'y a même plus d'acharnement. L'acharnement se dissout de lui-même. Parce que nous, à l'école de journalisme, le journaliste tire d'où ces informations. Il y a les agences d'information, les agences de presse. En France, il y a AFP, Agence France Presse. Les Anglais ont Reuters. Les Américains ont UPI ou bien AP. Les Russes ont TASS. Les Chinois ont Xinhua. C'est de ça qu'un journaliste crédible retire ces informations. Aujourd'hui, RFI, France 24, TV5 Monde et Jeune Afrique, leur agence d'information se trouve chez les djihadistes dans le désert. Mais attention, excellence, les agences de presse reçoivent les mêmes informations. Disons. Je dis, leurs agences de presse à eux se trouvent chez les terroristes dans le désert. Il appartient à chaque journaliste. Depuis Hong Kong jusqu'à Oslo, depuis Paris jusqu'à Ottawa, depuis la côte est, tous les journalistes qui sont là-bas vont se faire une idée de ce que c'est que ces médias dont la source d'information est les terroristes, est composé de terroristes dans le désert. Donc l'acharnement qu'ils croient avoir organisé contre Traoré se retourne contre eux. Ils se sont discrédités. Ça ne vaut plus un franc, ces médias-là. Source, djihadistes dans le désert. Mais tu parles. C'est d'ailleurs pour ça que Traoré dit qu'il les a laissés s'enfoncer eux-mêmes. Voilà. Et puis c'est un naufrage total parce qu'aujourd'hui on est obligé de prendre avec des pincettes et ce chatouille tout ce qui sort comme information venant de ces médias. Absolument. Le téléspectateur du Mali nous envoie un extrait de discours de Assimi Goïta à Sikasso. Quelle que soit la difficulté que nous allons rencontrer, nous n'allons jamais reculer. Le chemin que nous avons pris est
est un chemin de non-retour, Inch'Allah, si Dieu le veut. Il n'est pas question de revenir en arrière. Cette transition est celle du peuple, car les souhaits du peuple sont en train de se réaliser. Tout le monde reconnaît que notre pays a souffert. Nous avons souffert de l'esclavage. Cela est vrai. Mais c'est un discours intéressant que j'invite les téléspectateurs à découvrir. Il a aussi parlé du franc CFA, par exemple, quelque part. Il dit par exemple, ils ont fabriqué de faux billets de CFA pour les déverser dans le pays. Grâce à notre vigilance, nous avons pu les appréhender. L'objectif de ces actions est de créer des difficultés économiques pour faire échouer les autorités dans leur quête de souveraineté. Extrait du discours du colonel Assimi Goïta, 22 juin, dans un stade à Sikasso. Il faut dire à Assimi Goïta que la France en a l'habitude des fausses monnaies. Ils ont fait ça à Sékou Touré. Ils veulent faire ça à Assimi Goïta. Or, fondamentalement, le franc CFA que nous utilisons est lui-même une fausse monnaie. Et voilà. Donc la fausse monnaie dans la fausse monnaie. Non, c'est-à-dire cette question d'étouffement. Vous savez, j'ai appris un fait quand même saisissant au Mali, où lorsque la Côte d'Ivoire a coupé l'électricité au Mali, vous savez que la Côte d'Ivoire alimentait l'électricité au Mali. Le Mali a monté un projet de prêt auprès de la Banque africaine de développement d'un montant de 45 milliards. De sorte qu'une partie là de ce montant puisse être utilisée pour éponger justement les arriérés de paiement de trucs. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la France, en conseil d'administration de la BAD, se sont opposés justement à l'accord de ce crédit. Donc tout ceci pour dire que les gens ne sont plus des humains. Ils ont renoncé aux vertus inhérentes à l'espèce humaine pour devenir pire que des animaux. Parce que quand vous regardez les documentaires animaliers, vous voyez que les animaux manifestent quand même certaines vertus qui ne sont plus de mise dans la réalité de certains de nos gouvernants aujourd'hui. Et donc, je pense que Assimi Goïta est bien placé pour parler justement des difficultés auxquelles ces pays-là font face. Et ces difficultés-là sont montées exprès dans le but de les étouffer et d'amener le peuple à se révolter contre eux. Or, justement, c'est l'effet inverse qui se produit parce qu'il y a un acharnement et donc le peuple en retour secrète quoi? Son énergie du désespoir pour créer une dynamique autour de ces dirigeants-là. Et c'est ça qui va permettre précisément d'atteindre des objectifs plus nobles. Bonjour New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Je suis choqué, quelle audace et quelle condescendance d'oser inventer ça. On frôle la limite du déni. Soyez bénis et bon dimanche à mes deux babas, l'ambassadeur Sogoyou Kegewe et Luc Abaki de Bruxelles. En tout cas, on vous envoie bonjour. Merci. Et oui, les Diables Rouges qui ont gagné hier, la Belgique qui a fait un bon match 2-0. Je suis rarement. Moi, à propos de ce match, ce qui est très remarquable, c'est d'entendre scander le nom de Poutine. Tu t'imagines? Dans de grands stades, Poutine. Ah bon, vous avez... Et merde, il y a que ça. Surtout le match entre Roumanie et Ukraine. Non seulement la Roumanie a aplati l'Ukraine du drogué. D'ailleurs, quand tu as un président comme ça, ton équipe ne peut pas gagner. Donc la Roumanie les a aplatis. Et dans les rangs, Poutine. J'ai dit, il n'y a pas meilleure réponse à tous les farceurs, à tous les affabulateurs, à tous les médias toxiques qui font croire en Europe qu'on n'aime pas Poutine. Mais pour une fois, l'Excellence a suivi un match de foot. Match, non, j'ai pas suivi le match, j'ai suivi la séquence. J'ai suivi la séquence Poutine. Bonjour plateau de New TV, merci infiniment pour le travail que vous apportez. C'est Jato Bilaliou, notre cher Frédéric depuis Paris. Mais s'il vous plaît, nous n'arrivons plus depuis un temps à télécharger vos émissions antérieures. Veuillez nous trouver une solution à cette panne technique. Est-ce qu'il s'agit de panne technique? Il me semble que c'est une restriction. Je poserai la question au service de communication digitale. Bonjour New World. Bonjour Gilles. Bonjour à nos deux meilleurs consultants. C'est Bourima Koulibaly depuis Kati. Kati, c'est au Mali. Bienvenue à Luc Abaki. Ces rumeurs ne sont que des moyens maléfiques destinés à nous déstabiliser,
qui ne réussira jamais, qu'il veuille ou non cette révolution jusqu'au bout. L'histoire est déjà en marche. Rien ni personne pourra l'arrêter. Vive la révolution de l'AES. Vive l'Afrique. Excellente journée à Daja Sogoyou Kegewe. Manja. Bonjour le plateau. Si toutes ces informations de déstabilisation sont diffusées au Burkina Faso, je pense que c'est la faute au président Ibrahim Traoré qui commet l'erreur grave de laisser les médias occidentaux menteurs opérer au Burkina. Il ne devrait pas attendre des déviances de cette nature avant d'agir. Mais comme on lui en donne maintenant l'opportunité, il ne reste qu'à fermer définitivement ces médias indisciplinés. La France ne permettra jamais au Burkina d'avoir une chaîne de télévision ou une station de radio en France. Brice, depuis le Bénin, votre message est passé. Otepa, toute l'Afrique libre, soyez tous dignement salués, patriarche Sogoyou Kegewe. Mes civilités, monsieur Abaki, mes salutations et Gilles, mon modérateur préféré. Sans toi honoré, la gangrène cancéreuse qui est la France et ses dérivés de la presse mensongère doivent être bannis de toutes nos institutions. Ces gens intoxiquent l'Afrique et tous unis, nous devons les bouter hors de l'Afrique. La mate de nos ancêtres nous protège l'Afrique libre où la mort nous vaincrons. Shonen Zontag, Jean-Claude depuis l'Allemagne. Merci beaucoup Jean-Claude de votre fidélité. Léopold est au rendez-vous également. Les habituels sont là. Celui qui écrit en majuscule, bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et au grand frère Louis Kabaki. Les Burkinabés en particulier, les Africains en général doivent savoir clairement ceux pour qui le président Ibrahim Traoré est mauvais à la bonne gouvernance. Pourquoi la France et l'Occident ne s'acharnent pas si tant contre les 50 autres présidents africains que contre les 3 présidents du Sahel? Ces 3 présidents sont-ils les plus mauvais en matière de gouvernance? Que le peuple africain prenne conscience de sa situation pour constituer le rempart le plus infranchissable autour des actuels dirigeants de l'AES. Je nous lance l'appel, nous, auditeurs téléspectateurs de l'e-World Forum, de constituer les porteurs de l'information contre la désinformation des ennemis de notre émergence. La France et l'Occident, en général, n'ont aucun intérêt au développement de l'Afrique, mais ils en ont assez dans son sous-développement et nous nous trompons plus d'ennemis. À bon entendeur, salut, vive l'AES, vive le président Ibrahim Traoré, vive l'Afrique. C'est Léopold Cotor depuis Cotonou. Béné, l'homme qui écrit en majuscule. Oui, il vous invite à partager massivement l'e-World Forum pour dégonfler les rumeurs que Luc Abaki qualifie plutôt de propagande de déstabilisation. Bonjour plateau, mes considérations inégalées à l'irréversible Papa Kagewé pour son franc-parler à l'incontournable Luc Abaki, à l'incomparable animateur. Que l'Éternel des armées arme ce plateau par sa longévité, sa santé et sa protection dans tous les sens. Vous ne méritez que la prière qu'à la veille sur l'Afrique et ses dignes fils et filles en les protégeant contre ces mêmes descendants antipatriotes comme je censure, etc. Tu es vigilant. Oui. Bonjour New York Forum, je salue mon idole, l'ambassadeur et tout le plateau. Vraiment, les médias occidentaux sont mis à nu aujourd'hui. Ils doivent avoir honte de ce qu'ils racontent sur le Burkina Faso. Ulysse à Moussou depuis Savalou au Bénin. Au Togo, on nous écrit également. Qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur Sogoyou s'amuse aujourd'hui. C'est le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui sont devenus Django. L'AES est forte, elle a les armes selon Monsieur Sogoyou. Quand en face, l'autre ne dit rien, ne montre pas ce qu'il a comme arme, Monsieur Sogoyou devrait modérer ses propos parce que Ibrahim et ses amis usurpateurs de pouvoir ne tiendront pas les mêmes paroles. Oui, c'est un des adeptes des présidents démocratiquement élus par l'Élysée, je le comprends.
bonne santé à lui. Il s'appelle Joe, hein, il écrit Delomé. Il écrit d'où? Delomé. Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est Delomé qu'on peut écrire comme ça. Parce que les Burkinabés montrent leurs armes par nécessité. C'est pas juste pour se vanter. Maintenant, les autres ont les armes. Ça fait un an que ces autres qui ont aussi les armes, tu dis qu'ils ne les montrent pas. Ils les montrent. C'est eux qui ont menacé d'aller attaquer le Niger. C'est eux qui ont menacé qu'ils ont mis des troupes en place. C'est eux qui ont menacé qu'ils ont mis l'argent et les armes en place. Qui a donc montré les armes? Ceux qui ont été prêts même à aller attaquer, ou bien celui qui fait voir les équipements qu'il achète pour la protection intégrale de son peuple. Et pour aller attaquer qui? Alors, un pays on ne peut pas, quand on n'est pas cultivé, quand on n'a pas les références, raconter sortir des niaiseries de cette capacité-là. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et Luc Abaki, bonne journée et bon dimanche, c'est madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg, ça fait belle lurette, c'est madame Fofana. Oui, on la salue aussi. Hein. Ça fait plaisir de la relire dans cette émission. Maintenant, le 222, bonjour New World Forum, je vous salue. Le trio du plateau, vous êtes adorables. Je veux juste adresser un message à un président qui a libéré les 5 Nigériens qu'il a décidé d'arrêter. Je me demande, ça sert à quoi de plaisanter de cette manière alors qu'il continue d'aggraver la situation, se demande notre téléspectateur. Le message est passé, de toutes les façons. Ouais. Guinée-Conakry maintenant. Oui. C'est Lansine Traoré. Hein. À Farana? Oui, Farana. Toujours. Okay. Bonjour, Forum. Bonjour, mes icônes. Votre importance dépasse les commentaires des téléspectateurs. Les médias occidentaux, notamment français, sont plus nocifs que le terrorisme. Ils manœuvrent toujours dans le sens du néocolonialisme, protéger l'intérêt de la France et détruisent l'intérêt de nos États. C'est aux Africains de choisir l'intérieur ou l'extérieur d'une calebasse. Le Mali avait bien fait de fermer ses médias sur son territoire et pour rappel, mon icône Laurent Gbagbo avait fermé ses médias en Côte d'Ivoire en 2010. Tout ce qui se dit sur ce plateau est une prédication. Les propos se réalisent au fil du temps. Monsieur Gilles, donnez mon contact WhatsApp à Monsieur Sogoyou Kegewe, je le ferai. J'avais demandé le sien le dimanche passé, mais il semble que Monsieur Gilles n'a pas exécuté l'ordre. Non, il va le faire. Il va le faire. Alors, je le ferai volontiers. Bah, on retourne au Bénin si vous voulez bien. Oui. Cotonou. Bonjour le plateau. Mes salutations les plus distinguées à tonton Gilles, le doyen, l'ambassadeur Sogoyou, mon grand frère Luc. Les médias internationaux comme etc. sont corrompus. Il y a 20 ans de cela, tel média avait dit que l'ancien président béninois Nicéphore Soglo était mort. Et quelques minutes plus tard, ils ont démenti et l'ancien président béninois Nicéphore Soglo vit jusqu'à ce jour. Les mensonges à ne point finir honte aux médias internationaux pour déstabiliser l'Afrique. D'ailleurs, je ne suis plus les actualités à part le football. Hein. Bonne émission à tous. C'est Lazare Bechi qui nous écrit depuis Cotonou au Bénin. Bon, il faut quand même nuancer. Hein. Il peut arriver qu'un média, par inadvertance, donne une information qui se révèle fausse. Hein. Ça arrive pour tout média, pour ne pas faire l'avocat du diable. Mais il se rattrape quand même après. Ouais, tout à fait. Voilà, bonjour, votre forum. On m'appelle Monsieur X depuis le Bénin. Ah bon? Ça s'appelle X aussi. Après avoir créé une crise sans précédent entre le Bénin et le Niger, le pouvoir de Patrice Talon veut créer une autre entre le Bénin et le Togo puisqu'il vient d'interdire l'exploitation des produits céréaliers entre mon pays et le Togo. L'exportation. L'exportation. Voilà. Ouais, il veut écrire. Bah, je suis pas au courant de cette information. La raison avancée par le pouvoir de Cotonou, c'est parce qu'on importe ces produits vers les pays voisins qui deviennent de plus en plus chers sur le marché béninois. Pour rappel, lors d'une tournée gouvernementale pour la reddition de comptes, l'ancien président de la Cour constitutionnelle avait accusé les poulets d'être à la base de la cherté des céréales, surtout le
maïs sur le thème du jour. J'ai été consterné par les analyses faites par les deux invités de l'émission Le Mondant 7. Il y a sur la situation au Burkina. Je remercie sincèrement vos invités du jour pour leurs éclairages. Bonne émission et longue vie à vos invités, à vous, monsieur. À propos de l'exportation du maïs. Bon, je ne suis pas au courant de cette information. Non, je ne suis pas attends. Je ne suis pas au courant pour l'exportation de maïs, mais notre voisin de l'Est avait barré pratiquement toutes les routes vers le Togo. J'ai vu, il suffit d'aller dans la région de Tchamba, toutes les routes, les pistes, on a amené de gros cailloux, transporter choses pour que il avait été dit que c'était les frontières de contrebande qui ont été fermées. Non, attends, qu'est-ce que tu appelles frontière de contrebande? Et donc, le Bénin avait pris cette décision inamicale, mais en matière de maïs, je suis sûr que le Togo quand même n'est pas demandeur. Nous avons quand même l'ANSAT qui, quand ça ne va pas, débloque un peu les stocks pour amortir les prix. Donc nous, on ne veut pas accuser les poules ni les voisins. Nous, on n'est pas à ce stade d'infantilisation de nos problèmes. Donc si le maïs manque au Togo, bon, on est en saison des pluies, il faut accélérer, augmenter la production, mais les poules n'en sont absolument pour rien. Bonjour Gilles, l'ambassadeur Luc. C'est Joe depuis l'Écosse. L'Écosse qui joue ce soir aussi. Je pense à 19h. L'Écosse joue contre la Hongrie. Oui, les Écossais, je les ai vus jouant de la cornemuse. Je ne sais pas si c'est à Cologne ou dans quelle ville. C'est très 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 beau. C'est très beau. Bon, en attendant qu'ils commencent tous à crier Poutine, Poutine, mais je les ai écoutés jouer de la cornemuse. Suivre en tout cas les matchs de la troisième journée de sur New World. Ça commence aujourd'hui sur New World Sport. J'invite Luc aussi à suivre pour une fois. Je vais commencer à vous suivre en tout cas. Quoi? Parce que non, le sport, il parle de l'invite à suivre les matchs de ce soir. Voilà. Je ne suis pas trop friand des matchs. Non, si les gens crient Poutine, Poutine, moi je vais suivre. Les matchs du jour, si vous faut le rappeler, le temps que je retrouve mes notes, quels sont les matchs du jour? Oui, il y a Suisse-Allemagne à 19h et puis Écosse-Hongrie à suivre sur New World, New World Sport en français et dans 7-8 langues africaines. Tu vois, Suisse-Allemagne, je ne vais pas regarder parce que je vais choisir qui. L'Allemagne, c'est mon pays et la Suisse, je l'aime. Donc, je ne vais même pas regarder. Après, on me dira qui a gagné et je vais applaudir. L'Allemagne, c'est mon pays. Bon, vous pouvez suivre, si ce n'est pas en français, il est concentré, vous pouvez le suivre dans les autres langues africaines, en Ewe, en Lingala, en Wolof, en Bambara. Même félicitations, en tout cas, je pense que New World est en train de faire des prouesses notables parce que c'est ça qui lui permet de s'immerger dans l'esprit et dans la conscience de l'ensemble des Africains et c'est un travail tout à fait noble et quand on sait que le football réunit toujours les esprits et je crois que c'est un travail remarquable qu'il faut encourager et soutenir. Merci. Avec toute l'énergie nécessaire. Retour à Joe en Écosse. Donc le ton a été donné avec Macron lors du meeting avec les ambassadeurs. Le groupe Mediamonde doit être à la solde de la propagande française en Afrique. D'ailleurs, on a eu des Français dire librement sur des plateaux de télé qu'ils pourraient commencer des opérations de déstabilisation. Pire, on veut venir nous coloniser, y compris par la force. Ah, ça, c'est l'ami de son excellence Ogoyo Kegere, le Cointre. Le Cointre, voilà, le général. Ces terroristes sont des forces spéciales de ces armées qui attaquent nos pays sous fausses bannières. L'exemple est le gazoduc Nord Stream 1 et 2, ou tout récemment le oléoduc nigérien, que selon moi, c'est le même modus operandi de ces pays. Gilles, pour ta question, il y a deux solutions pour ma part. Un, retirer la licence à ces médias mensonges de nos pays d'ailleurs. La jurisprudence a été donnée par l'UE avec Russia Today 2. Il faut être radical. Tout pays hostile à nos pays doit avoir les immigrés renvoyés de chez nous. Oh, pas ça. Les citoyens n'ont rien fait. Merci de nous suivre. Le 244 maintenant, nous avons un message. Que dit-il? Vive New World Forum, juste pour vous confirmer notre présence
intéressé au programme et dire que rien à dire, ou plutôt tout est en train d'être analysé avec compétence par vos invités, Monsieur Gilles. J'ai quand même trouvé quelque chose. Le capitaine Traoré a raison de prendre chaque fois la parole, chaque fois que nécessaire. Merci beaucoup pour votre fidélité tous les dimanches. De Kara, Richard Tagba, oui, l'inamovible. C'est le pendant de son excellence pour cette émission, Richard Tagba. Bonjour notre animateur adoré Gilles Bokor. Merci à vous. Mes respectueuses salutations à l'excellentissime ambassadeur Kegewe Sogoyou. Salutations au pointilleux journaliste, le grand frère Abaki Luc, les grands frères de valeur Richard Assinam Tagba depuis Kara, Lama Fin. Chers panélistes et animateurs, lorsque nous observons de près nos pays africains, nous aurons l'impression qu'un pays garde une dent contre l'autre en se regardant en chaîne de faïence, empoisonnant l'esprit de voisinage. Tenez, RDC, voyant le Rwanda en ennemi, le Rwanda se disant prêt à la guerre, le Bénin et le Niger par là, etc. Dans cet état de choses, peut-on encore tenir que l'idée d'une Union africaine est en vigueur, surtout que celle qui existait est moribonde. Par ailleurs, en matière de destruction d'un pays, il faut noter que les armes ne suffisent plus. Les médias en sont un autre moyen efficace de destruction. C'est ce qui se passe avec le Burkina Faso qu'on veut détruire. Ne dit-on pas que qui a l'information a le pouvoir? Mais cette assertion est-elle vérifiée dans le cas burkinabé? Bonne émission, merci. Et bien de choses à nos amis de Kara. Salut Gilles, je suis heureux de constater qu'Ibrahim Traoré est bien vivant, mais quand il dit que c'était pour laisser ces gens se noyer, et quand il ferme les médias RFI, TV5 Monde, France 24, comment les Burkinabés seront-ils qu'ils sont noyés? Kofi depuis Kara. Merci. Votre message est passé. Un Togolais nous a écrit également. Gilles, bonjour. L'infatigable monsieur l'ambassadeur et lui, le réarmement de Burkina par IB fait peur au président ivoirien, et surtout son rapprochement avec la Russie. La France jusqu'à présent doit être dans le collimateur. Courage à lui. Merci à vous le plateau pour vos observations. C'est Moye et Soham depuis Kara. Ils sont nombreux de Kara à nous suivre. Nous nous revoyons bientôt pendant les Evala. Excellence, c'est pour quand ça? Les Evala, je crois ainsi, ce que j'ai appris se confirme. Ça commence le 13 juillet. Oui. Alors, comme ça va durer une semaine, tu fais les calculs jusqu'au 20-21, les Evala seront finis. Donc, si tu as un bon chien, bon. Ou un bon évalo aussi. Je vais proposer ça à mes évalas. Donc, pas à moi. Moi, je n'y ai plus droit. En tout cas, j'attends vos invitations, vous deux d'ailleurs, Luc. Oui, bien sûr. Ça, c'est le retour à nos sources. Est-ce que vous avez lutté même, Luc? Bien sûr. Attends. S'il n'a pas lutté, ça veut dire qu'il n'est pas Kabien. Moi, j'évite de poser cette question parce qu'à chaque fois que vous posez la question à un Kabien, s'il a lutté, il dit qu'il a lutté et qu'il a terrassé. Finalement, non, mais en fait, qui sont ceux qui sont terrassés? Il faut comprendre ce que ça renferme comme essence. En réalité, la lutte, c'est la face visible de l'iceberg. Mais c'est tout un travail d'initiation du jeune afin qu'on puisse l'insérer dans la société de sorte qu'il soit un citoyen compétent, efficace, capable de défendre sa communauté. Pas un simple citoyen, un guerrier. Absolument. Parce que la lutte, c'est le seul moyen pour que tu n'aies pas peur devant quelqu'un. Voilà. C'est pourquoi quand les gens sortent, tu vois, il est très costaud et il y a le maigrichon, mais le maigrichon ne fuit pas. Voilà. Quelquefois, c'est même le maigrichon qui terrasse le costaud. Exact. Donc, c'est des exercices de contrôle de sa peur face à l'adversité. C'est pas pour rien que nous proclamons chaque fois qu'il faut qu'on revienne à nos valeurs endogènes, parce que nos ancêtres ont mis en place des mécanismes de formation des citoyens, de sorte que vous ayez à l'esprit une attitude qui permet d'être vraiment utile à votre société. Rendez-vous à Kara le 13. J'attends vos invitations. Bonjour à tous les membres de New World TV. Félicitations à l'ambassadeur pour tous ces moments passés avec nous, pour nous réveiller. Mais tous ces
Il y a un mot qui manque là, sont organisés par la France. Oui, tous ces coups sont organisés par la France car c'est un cauchemar pour eux de perdre l'Afrique. Car pour fonctionner leur centrale, ils auront besoin de nos ressources, raison pour laquelle le Niger est coincé. Imaginez-vous que le Niger ne connaisse pas la quantité de pétrole déversé dans les bateaux. Comment on peut croire ça? Un pays producteur de pétrole, mais ne connaissant pas la quantité exportée. Et chez eux, incroyable, c'est une organisation mafieuse. C'est toujours votre ami et frère et fils Amadou Bakayoko depuis Bamako au Mali. C'est un sale coup de Wapco Bénin et les sociétés chinoises qui exploitent. Alors la solution est simple, fermer et ouvrir le pays, le pipeline à d'autres pays souverains et sérieux dans cette affaire. Merci beaucoup. Il a évoqué la suspension du permis d'exploitation de l'uranium au groupe français Orano au Mali. Ça va envenimer davantage la tension. La tension était déjà mauvaise. Et regardez comment on a torturé une délégation de 5 personnes avec une femme. C'est des ordres reçus. Donc, que tu prennes l'uranium ou non, la même haine, la même détermination pour te déstabiliser se trouve. Mais l'uranium, je crois que les grimaces contre le pétrole a plutôt précipité la décision des Nigériens de s'approprier leur uranium. Lui, on peut le transporter par avion cargo. Donc, moi, je crois que c'est un contrat, un accord qui a été signé entre Orano et l'État du Niger. L'État du Niger ne peut pas dénoncer disons ce contrat s'il n'a pas d'argument juridique. Donc je laisse aux juristes le chose de nous prouver du bien fondé de cette dénonciation. Mais est-il que l'uranium est nigérien et il doit profiter avant tout aux Nigériens? C'est pas comme le faux président qui voulait minimiser l'importance de l'uranium. Oh non, il semble que c'est seulement 2000 kilos, ça ne représente rien. Ça c'est le chef d'État même qui parle comme ça. Comment vous élisez vos chefs d'État démocratiquement? Vous les ramassez où? En fait, l'exploitation de ce gisement devait commencer depuis 2015 par Orano. Et malheureusement, la société française a tellement tergiversé, elle a joué au dilatoire. Et en mars ils ont annoncé, en 2019, ils ont annoncé qu'ils vont commencer, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas commencé justement l'exploitation de ce nouveau gisement, qui est d'ailleurs le plus grand selon ce qui est dit. Et donc, étant arrivé à la fin justement du délai qui était imparti, le Niger a décidé tout simplement du retrait de cette licence-là. Et c'est une belle leçon. C'est pour dire qu'en fait, quand vous êtes souverainiste, ou bien vous avez de la vision pour votre pays, vous ne pouvez pas être complaisant lorsque des gens viennent, ils disent, ils sont des partenaires d'un pays et ils sont en train de s'amuser justement avec la vie et le devenir d'une nation entière. Il faut quand même un détail. Hein. Tu sais que dans les accords coloniaux, il est dit que si un État colonisé que nous sommes a une richesse minière, c'est la France seule, la priorité est à la France. C'est seulement quand la France n'en veut pas que l'État peut faire appel à un autre. Maintenant, la France en veut. Mais comme elle a d'autres sources d'approvisionnement ailleurs, toi, le pays propriétaire de la richesse minière, toi, tu as tes besoins, tu veux développer ton pays. La France se dit, mais nous, on s'en fout. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, tu n'as pas d'école, tu n'as pas d'hôpital. Nous, on s'en fout. Tu attends. Le jour où on aura fini nos mines au Kazakhstan, on viendra voir qu'est-ce que tu vas nous... Donc, ils vont te perdre le temps pour affamer davantage les populations. Je crois que le Niger a compris la ruse et il a pris ses responsabilités. Chapeau à Tiani. Bonjour Gilles, le modérateur adoré. C'est gentil. Mes meilleures salutations à lui qui est Papa Sogoyou. Pour répondre à la question posée par Gilles, pour moi, Papa l'ambassadeur a depuis longtemps résolu cette équation. Il disait ceci: les meilleurs protecteurs des dirigeants sont les peuples. Les dirigeants devraient travailler pour leur peuple, conscientiser ces peuples, éduquer le peuple. C'est Ibou qui nous écrit de l'Allemagne. Malheureusement, mon président refuse de se regarder
dans la glace. Il a autorisé ses médias d'attaquer les combattants au front de ces pays voisins comme etc. Merci beaucoup. Bon, je sais de qui il veut parler. On sait. Il y a même un président qui avait promis de faire rétablir tous les médias qui avaient été suspendus au Mali. Et comme s'il était dans sa, comme s'il était dans sa cacahuète. La PDG de France de Diamond. Oui. Comme s'il était, si ces pays-là c'était sa cacahuète. C'est une blague quoi en fait. L'irresponsabilité, l'arrogance. Bonjour Gilles, spécial bonjour à mon oncle maternel, son excellence l'ambassadeur. Bonjour à mon frère Luc. Vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites pour éclairer les populations africaines. Je demande humblement au président Traoré d'interrompre toutes les chaînes étrangères sur son territoire. Que Dieu envoie un Traoré comme lui dans tous les pays d'Afrique, a dit Frédéric depuis Sokosito. Ah maintenant, on va voler loin vers Dubaï maintenant, je pense. Je vous salue Gilles et votre plateau, à savoir son excellence Sogoyou et mon homonyme Luc Abaki. Il m'arrive rarement de vous suivre en direct comme aujourd'hui à cause du décalage horaire, mais Gilles, rassurez-vous, je m'acquitte toujours de mon devoir, à savoir cliquer le pouce levé pour soutenir l'émission. Merci beaucoup. Les agissements de France Média Monde et ses alliés ennemis de l'Afrique ne me surprennent guère, car c'est du déjà vu dans l'histoire de la barbarie occidentale, dans les multiples crises qui ont frappé l'Afrique et le monde. Cependant, la maturité du peuple africain du Burkina Faso sur ce coup est à saluer et montre clairement que la grande partie de la jeunesse africaine a compris et désormais focus sur la libération totale de l'Afrique. Les États de l'AES doivent, à défaut de créer très rapidement un outil puissant, la communication, tisser des partenariats avec des médias panafricains afin de pouvoir imbiber les effets dévastateurs des médias occidentaux, voire les réduire à leur simple expression. Excellente journée, excellent dimanche à vous. C'est Luc depuis Tel Aviv. Ah oui, le monument, il dit bonjour. C'est gentil. Israël, je pense qu'il donne une bonne formule là. Je pense qu'actuellement les pays de l'AES, j'avais appris une fois à Bamako que les télévisions nationales du Burkina, du Mali et puis du Niger essayent de collaborer pour justement distiller, en tout cas harmoniser les informations et communiquer justement dans cet espace. Je crois que c'est déjà un premier pas. Il faut une stratégie dynamique et harmonieuse de communication qui permette justement d'alimenter l'esprit de tous ces citoyens et même l'esprit de l'ensemble des peuples d'Afrique, parce que c'est un besoin qui permet d'éveiller l'ensemble des consciences. Quelqu'un l'a dit tantôt. Bon, quand quelqu'un pose une très bonne action, il faut imiter ça. Voilà. Les Français ont posé une très bonne action en fermant Rocha Today, Sputnik. Mais nous devions suivre ça. Un bon exemple venant de la France, on doit le prendre au sérieux. Et puis Internet permet aujourd'hui aux radios-télévisions de ces pays d'aller très très loin. Tout à fait. Et en cela, on salue le travail fait par RTB qui alimente régulièrement sa chaîne YouTube. C'est ça. De même que RTM, le Mali. Voilà, du Mali. Il semble que c'est juste le Niger qui est un peu à la traîne. Télé Sahel, il lui reste une mise en jour plus régulière. Parce que je suis allé avant cette émission. Les dernières vidéos datent de plus d'un mois. Donc, bon, je pense qu'ils vont s'activer. Je connais leur DG. Ils vont le faire. À Bamako. Ils doivent être plus réactifs. Il va s'activer, je pense. En tout cas, on va lui faire la suggestion. Salut le plateau, je suis Ndaï Kiza à Bujumbura. Moi, je suis aussi au Burundi. Pour votre information, sachez, le génocide du Rwanda a été préparé et mis en application par, ce qu'il faut donner, je vais censurer, soutenu par les USA. La réalité commence par apparaître, imaginez-vous, chaque année, Kagame le placé des USA pour bien contrôler les États de l'Afrique de l'Est. Manque plus d'1 million de Tutsis ont péri dans ce génocide, alors qu'en 1994, les Tutsis ne comptaient même pas 800 000 personnes dans les fameuses cérémonies annuelles, et cela pendant 30 ans. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur lui, vous n'entendez pas de limitation de mandat. Alors revenons au Burkina Faso. Vous le savez, on se prépare
prépare où se préparent ces minables informations, moi je suggérerais que vous fassiez une série d'émissions New World Forum concernant la Côte d'Ivoire pour leur dire à la jeunesse, pour dire à la jeunesse ivoirienne qu'elle n'est pas le peuple français. J'ai vu qu'elle représente 77% de la population ivoirienne. La jeunesse dit à elle qu'elle va subir de lourdes conséquences après le départ de qui? Du président placé par la France. Bon dimanche à vous tous. Merci beaucoup de votre fidélité depuis le Burundi. Assalamu alaikum. Bonjour Gilles, salut Excellence. Sans oublier l'autre invité, Luc Abaki. Vous êtes formidable, hein, que Dieu vous protège. Amen. One love à tous. Merci. Le Burkina maintenant. Bonjour à tous. Heureux et impatient de vous suivre chaque semaine. Les médias mensonges comme etc. doivent être proscrits de toute l'Afrique, tout comme eux aussi ont refusé Rochia Today en Europe. Mamadou Youra depuis Difa au Niger. Ah oui, c'est plutôt le Niger. Bonjour le plateau, n'oublions pas qu'entre-temps, on avait découvert dans une voiture de l'ambassade de France au Niger des uniformes des militaires burkinabés. C'est avec ces uniformes qu'on habille les terroristes pour aller massacrer les populations civiles et les mettre sur le dos des militaires burkinabés. Bon, c'est votre opinion, en tout cas pour nous, depuis ce studio, très difficile de vérifier cette information. Non, attends, son opinion est justifiée puisqu'on a pris que font les uniformes militaires d'un pays dans la voiture d'un ambassadeur. Ça, il faut enquêter pour le savoir. Bonjour Gilles, bonjour plateau. Il avait parlé de déguisement à l'époque. Et chapeau pour Luc aujourd'hui. Ça fait 9 mois maintenant que je regarde chaque dimanche en direct cette émission, mais les interventions m'ont jamais convaincu comme aujourd'hui. Sans oublier le grand frère, le doyen des doyens. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est Ibrahim Seydou depuis Niamey au Niger, les États-Unis maintenant. Bonjour à tous sur le plateau. Gilles, dites à l'honorable Sogoyou que je le nomme ambassadeur du Bénin près l'AES par décret extra-présidentiel. Attention, la fillette va... Bon, en attendant, je préfère que ce soit Talon qui signe le décret. Parce que là, il y a des retombées derrière. Ça me ferait plaisir. Sinon, la fillette va vous prendre. Que ce soit Talon qui signe. Usurpation de nomination. Si c'est Talon qui signe, je suis preneur. Merci quand même, merci. La propagande constitue la première arme de l'Occident, et ce depuis des décennies. Les réseaux sociaux aujourd'hui leur mettent les bâtons dans les roues. Ouais. C'est Gino Rouanier depuis les États-Unis. Merci beaucoup 226. Le Burkina est dans la place. Bonjour. Nous, peuple de l'AES, vous remercions beaucoup pour votre soutien. Nous, Burkinabés, nous soutenons Ibrahim Traoré jour et nuit. Vive l'AES, Dieu bénisse l'Afrique. Ensemble, nous sommes forts. C'est Soumaïla qui nous écrit depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Le 223, c'est le Mali. Bonjour Niwa TV. Bonjour à mon grand frère, l'ambassadeur et Luc. Je suis Benjamin Tetounyaki depuis le Mali. Vous faites vraiment un bon travail. Longue vie à vous. C'est vous qui le dites. Merci, mon ami. Écoute le sens du nom. Ah, d'accord. Vous avez commencé par me mélanger là. Malak me fâché. Ah non, ça c'est pas du cabien. Malak me fâché, non. Il fabrique une langue. Il a des cabiens de français. C'est pas du cabien. Bonjour depuis le Burkina Faso. Je demande aux invités de porter un regard critique sur les propos du président Ibé en rapport avec les comptes domiciliés à l'extérieur. Excellente journée sous la protection divine. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Non, il a dit que en fait, s'ils attendent que eux ils aient des comptes à l'étranger, ils ne l'auront jamais. Qu'ils sont à l'aise au Burkina Faso et ils sont heureux comme tel. Je pense que c'est un citoyen burkinabé qui le dit. Et j'ai dit au départ
départ ici que notre vocation en fait, c'est d'observer notre environnement et de chercher les solutions par lesquelles on peut impacter cet environnement-là. Il est inconcevable, en fait, ça a été la pratique pendant des décennies, que des dirigeants ouvrent des comptes dans des pays à l'Occident et qu'ils spolient nos ressources qu'ils stockent là-bas. Et à un moment donné, lorsqu'ils perdent le pouvoir, on parle de bien mal acquis, etc. Et donc, ils ne rentrent même pas en possession de ces biens. Je pense que c'est un langage, un discours souverainiste qui montre qui rappelle à chaque citoyen qu'il faut travailler pour son pays et créer la richesse qu'il garde et qu'il fructifie dans l'intérêt justement de ses concitoyens. Salut, je suis sénégalais, je suis votre émission régulièrement, c'est pertinent et cohérent. Son nom c'est Baïtir K depuis le Sénégal. Le Sénégal, où allons-nous maintenant? Le 234 qu'est-ce qu'il dit? Dans le Congo, c'est en Afrique centrale, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, ici je salue l'éclaireur, le pragmatique Zogoyou avec M. Luc Abaki, lui avec ses idées pragmatiques. C'est Souradjé depuis le Niger. Je me suis débrouillé aujourd'hui pour être en direct avec vous. C'est un plaisir pour nous. Le problème est que l'Africain oublie vite, très vite. Des fois, l'on se demande même si certains Africains connaissent même ou ce qui les arrange malgré l'histoire douloureuse esclavagisme. Certaines personnes pensent jusque-là qu'ils doivent rester comme ça. Bon. 234, c'est le Nigeria. Non, j'ai quitté 234 depuis. Ah, ok, d'accord. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vais prendre le 226 là. C'est le Burkina. Chaleureuse salutations et considération à tout le plateau. Gilles, le très bon Mouriator. Respect à lui, Kabaki. L'incontournable, son excellence, l'ambassadeur Sogoyou Kegwe. C'est un grand plaisir de retrouver la messe de ce dimanche. Les médias occidentaux se sont tirés eux-mêmes une balle dans le genou pour le peu d'hypocrisie, de semblant de vérité qui leur restait. On ne peut que leur remercier à travers leur acharnement mensonger. Sur le Burkina, ils n'ont fait que renforcer l'union des Burkinabés derrière leurs autorités actuelles. Maintenant, tant pis pour les brebis égarées qui continuent à écouter ces médias. Même en France, leurs citoyens ne connaissent pas ces médias-là. Imaginez-vous. Merci. Merci beaucoup, ils sont très nombreux aujourd'hui, spécialement pour vous écouter, pour vous encourager. Merci, nous pouvons conclure, il nous reste 3 minutes, Luc Abaki. Alors, c'est de dire en tout et pour tout qu'en fait, qu'il n'y a rien sous le soleil. Les Occidentaux, en colonisant l'Afrique, ont mis en place une bonne stratégie qui permettent justement de ne pas nous coloniser seulement sur le plan matériel, mais de coloniser aussi nos esprits. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ces créneaux-là. Et je dis que la France met chaque année au moins 273 millions d'euros pour alimenter les médias qui nous donnent des informations. Ce n'est pas parce que nous sommes trop beaux, c'est pas parce que la France veut épanouir les peuples d'Afrique, c'est parce qu'elle tient à téléguider nos pensées et notre façon d'agir. Si aujourd'hui ces médias-là sont autant dénudés et décrédibilisés, c'est parce que les pays de l'AES ont manifesté une certaine forme de résilience, de résistance et une capacité farouche à s'opposer vertement à tout ce qui se fait comme manigance contre les peuples d'Afrique. Et donc, du coup, ils sont obligés de passer à une autre échelle qui consiste littéralement à mentir contre nos intérêts. Et donc, il faut comprendre que les médias sont essentiels dans le projet de modulation et de régulation de nos sociétés. Et donc, nos dirigeants se doivent d'y réfléchir sérieusement. Merci, Luc Kabaki. Merci, à vous, Éminence Gilles, Excellence Kegwe et honorable Luc Kabaki. Je suis Jonas Afiamian et je vous écris depuis Lagos au Nigeria. Il a envoyé un très beau message. Puissent les mains de nos ancêtres veiller sur vous dans cette lutte acharnée que vous menez pour l'émancipation du continent africain avec beaucoup de propositions. Je reviendrai là-dessus peut-être la prochaine fois. Je crois que l'espoir aujourd'hui est au Burkina. C'est un pays qui a de l'avenir, une population très jeune avec un dirigeant motivé.
Ce n'est pas le cas dans les pays où on a accumulé des dettes abyssales, 3 000 milliards, et on croit qu'on va venir voler l'uranium, le pétrole, l'or des nègres en Afrique pour se renflouer. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Leurs valets locaux qui eux-mêmes sont en train de batailler dur pour être inscrits parmi les pays pauvres très endettés. Bon, c'est pas du tout une bonne référence de gestion économique, mais bon, ils se battent pour ça. Donc, c'est pour dire que le Burkina, le Mali, le Niger sont les pays d'avenir. Et que toutes les jalousies, nous les comprenons, tous les hiboux qu'ils ont loués pour terroriser ces gens à travers des médias toxiques, nous comprenons aussi, mais à partir du moment où vous savez que ces médias sont toxiques, libérez-vous d'eux. Suivez vos journalistes à la maison. Ils sont bien informés. Merci, Sogoyou Kegewe. Les solutions pour gagner cette guerre informationnelle, revoir notre système éducatif, le débarrasser de tout complexe historique qui donne l'impression à l'enfant africain qu'il n'est rien sans les Occidentaux, créer nos agences de presse de sorte à mieux structurer notre communication déjà à l'endroit de notre peuple du monde entier, créer, équiper et donner les moyens à nos écoles de journalisme de sorte à former nos journalistes sur les véritables enjeux, de sorte que les journalistes traitent l'information de façon stratégique et géopolitique, enfin créer de puissantes chaînes audiovisuelles et de presse telles que l'ont fait les Arabes à travers Al Jazeera. Pour citer l'exemple de New World aussi. Cela nous permettra de relayer la voix du continent africain, aussi bien pour le continent qu'à l'endroit du monde entier, retirer la licence aux médias mainstream de sorte que ceux-ci ne sabotent tous les efforts précités. Merci pour tout ce que vous faites. Les mains de vos entêtes puissent veiller sur vous et continuer à nous éclairer. C'est le message de notre ami du Nigeria, message très instructif. C'est la fin de l'Union de Forum. La réalisation a été assurée par Akleso Pignan. Hervé Tatagan était également avec nous. Merci à vous tous pour vos contributions diverses. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.